pas possible. Et là, Exactement. chaque fois, ce que je dis toujours aux personnes, c'est que, tu vois, c'est exactement ce que la parole nous dit, hein. Mhm. Euh, Tu sèmes ce que tu récoltes. Plus tu Exactement. sèmes, plus tu vas récolter. Si tu sèmes peu, ben, tu vas récolter Tu peu. Si peux. tu sèmes beaucoup, tu vas récolter beaucoup. Mhm. Donc, ça dépend vraiment de ta capacité, ce que tu veux voir en fait réaliser dans ta vie. Dans ta vie. C'est ça. Mais Et peu ce qui importe est... les affaires d'ailleurs, hein, Mm. je veux dire, moi j'ai remarqué dans tes pages souvent que tu parles de Dieu, justement, tu Oui. associes énormément la parole de Dieu là-dedans, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. OK. Oui, Euh, oui, oui. jusqu'à quel, Merci. euh, jusqu'à quel, comment on dit ça? Jusqu'à quel point tu crois à la puissance de Dieu dans les affaires, dans la vie d'ailleurs, parce qu'avant que ce soit dans les affaires, il faut que ce soit dans sa propre vie. Ouais, c'est ça, mais sans lui, on ne peut rien. C'est sûr que tu dois Mhm. l'associer en toute chose. C'est lui le premier, hein. Exactement. Donc, c'est ça. Et puis, c'est lui qui, en fait, qui ouvre le chemin. C'est lui qui inspire. Mhm. Donc, moi, je ne peux pas ne pas l'associer dedans parce que c'est lui qui ouvre les portes. Oui, Donc, oui, dans toute chose, tu vas, bah, en toute chose, tu mets ça en prière et puis en fait, tu sais si c'est quelque chose dans lequel tu dois te lancer ou pas. d'accord. Tu vois, le D'abord, Seigneur c'est... va te le faire comprendre, tu vois. Mhm. Si tu as une certaine paix, tu sais que oui, non, ben, c'est vraiment là-dedans. En fait, moi, avant de me lancer dans quelque chose, je veux me former, je veux m'enseigner, me renseigner, tu Exact. vois. Mhm. Et donc, ça a d'abord commencé par... parce que tout ce qui est finance, ça m'intéresse beaucoup. Exact. Donc, là, j'avais pris un cours sur les finances. Mhm. Euh, ben, pas vraiment les finances, oui. Ça concernait les finances, mais c'était vraiment comment changer ton mindset par rapport aux Exact. finances. Mhm. C'est très Ta important le ligne mindset. de pensée. Oui. C'est très, très important la manière que tu vois l'argent, la manière dont tu as été éduqué. C'est pas parce que tu travailles dans une banque que nécessairement tu sais comment est-ce que fonctionne l'argent en lui-même. Exactement. Tu sais, parce qu'on ne nous enseigne pas ça à l'école, comment Mhm. gérer ses finances. Ça vient pas. Comment visualiser ça même d'ailleurs? Exactement. Ça va vraiment en ligne avec ce que je suis en fait, parce que mais il faut aussi se connaître, hein. Il faut aussi se Exact. connaître. Mhm. Parce que dans ce business-là, on a des, comment dire, on a des mentors, on a des coachs. Mhm. Donc, moi, ça me permet justement aussi de mettre en pratique le côté mentoring, et puis coaching aussi, Exactement. vraiment de motiver les personnes. Exact. Surtout Ouais. les chrétiens, là, tu sais, souvent on est là, on va dire oui, je prie, je prie, je prie, mais à un moment donné, il faut que tu prennes une action, là. Tu réagis, Je ne pas passer. C'est exactement. ça. C'est peut-être la difficulté qu'on a étant chrétien. C'est comme si on prie Mhm. et puis on prie encore. Mais à un moment donné, toutes ces promesses que Dieu fait dans la vie d'une personne, il faut vraiment prendre action dans la Mhm. vie réelle, avant que Exactement. ça prenne action, il faut dépasser sa zone de confort et aller Ouais. justement là où Dieu te dit, marche sur l'eau. Mhm. Oui, comme il C'est dit, ça. vous êtes dans la barque, marchez sur l'eau. Maintenant, c'est ça de marcher sur l'eau que j'ai l'impression que nous, les chrétiens, on n'est pas en mesure Ouais. de faire, ou on tremble un peu, ou c'est pas si j'avoue que c'est pas toujours si facile, mais on devrait. On devrait, parce que, enfin, moi, je trouve qu'on devrait, parce que c'est, euh, euh, c'est un peu comme si, tu vois, tu pries, Dieu en fait te montre l'opportunité et puis tu ne la saisis pas. Tu la saisis pas, Mais exactement. après, tu ne peux pas revenir et puis dire, bon, mais Seigneur, je prie, ça fait des mois, ça fait des semaines, des Hmm, années que je prie, que je ne vois rien arriver. Mais le Seigneur te dit, mais si, regarde, à tel moment, je t'ai donné telle opportunité, mais tu ne l'as pas saisie. exactement. Donc, c'est vraiment la parabole Et, des 5 talents.
Oui, tout à fait. Ça, Mhm. c'est une parabole que j'aime utiliser Et c'est aussi, hein. vraiment la parabole de 5 talents. Donc, Ouais. tu sèmes et tu récoltes ce que tu as et tu gardes pas tes talents parce que plus tu gardes tes talents, Dieu dit qu'on est paresseux. Quand on garde ses Mhm. talents, il faudrait les exploiter parce que c'est à Exactement. travers ça qu'il veut se glorifier en toi. C'est Tout ça à qui fait. est... Ouais. Et socialement parlant, comment ça se passe avec le Covid? C'est vraiment pas... Est-ce que les affaires à travers Zoom, est-ce que ça permet quand même un côté social qui se développe bien ou... Parce que moi, je trouve que oui, c'est vrai, Mhm. on est confiné, mais quand on a une activité et puis qu'on est sur le digital, j'ai pas l'impression qu'on est coupé comme tel du monde, hein. Non. Moi, je trouve que ça, en tout cas, côté social, ben, quand tu dis social, dans quel sens social Ben, euh, parce qu'on voit plus personne, on dit que les gens, ben, c'est sûr que le contact physique n'est pas là, mais mhm, je veux dire, moi, dans les échanges depuis l'année dernière, je ne me mhm, sens pas comme telle coupée du monde parce que je suis restée connectée connecté. Mhm. ouais, sur Zoom, différents meetings, différentes rencontres et ça change la vie, j'imagine, mais est-ce que ça a des avantages quand même? Bon, en tout cas, moi, ben, disons que oui, il y a des avantages. Mhm, Ben, il faut dire que dans un premier temps, quand on a été obligé d'être confiné, c'était difficile parce que mhm, c'est c'est comme une coupure où tu ne vois plus, en fait, par exemple, tes collègues que tu vois tous mhm, les jours. Moi, au début, je trouvais ça un peu difficile, mais après, en fait, tu t'adaptes, en fait. Tu exact. t'adaptes à ce mode de vie-là. Et puis moi, pour moi, d'un point de vue ministériel, je dirais que Ministériel, ouais. c'était vraiment bien, hein, qui est ça. Parce Dans que, quel sens? mais parce que avant, on se regroupait en fait dans des maisons, tu vois, donc Exact. tu dois te déplacer physiquement. Mais là, tu es à la maison. Alors, quelle raison tu peux donner pour ne pas être présent en fait à ta cellule, Mhm, par exemple? exactement. Et moi, je trouvais que ben, le fait d'être confiné, moi, je crois que c'était vraiment une opportunité que Dieu donnait À pour que, chacun moi, pour que les gens puissent vraiment se tourner vers lui et puis se vers rapprocher lui. encore plus de lui. Et je trouvais qu'avec Définitivement. ça, j'avais beaucoup plus de participation dans ma cellule, par exemple. Et puis, Waouh. c'est... En tout cas, l'année 2020, je trouvais, oui, c'est vrai que c'est difficile, ça a été difficile pour beaucoup de personnes. Mhm, Mais en même temps aussi, ça a été vraiment une année, moi, je dirais vraiment très, très positive. oui, Positive oui, dans le sens où les gens, en fait, ont été obligés, en fait, de réaliser qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, en fait. Et exactement. vraiment de se tourner vers le Seigneur et puis de vraiment travailler cette relation qu'on a avec lui parce qu'il n'y a que lui, en fait, qui connaît comment dire, le futur. Mhm, Dieu, lui, il savait qu'on allait passer par cette année-là, l'année exactement. dernière. Et ben, ça continue encore cette année. Encore, oui, c'est ça. Donc, et puis donc, pour savoir où tu t'en vas, tu n'avais pas le choix que vraiment de te rapprocher de lui, quoi. Mhm, oui, je Moi, je pense trouve. que c'est une Ouais. très bonne analyse parce que moi, j'ai eu vraiment ce sentiment-là que on se retrouvait à un point où on devrait se regarder soi-même. Mhm. Mhm. Et puis, tu pouvais pas te tourner vers le voisin, la voisine. T'es pas distrait en fait. Il y a rien. Tu es coupé du monde et il y a que juste toi et Dieu en même temps. C'est comme tu te tournes vers lui et puis tu te demandes ben, comment j'avance. Puis ça nous a donné le temps de se regarder nous-mêmes, de vraiment aller se Mhm. regarder nous-mêmes. Et ça me fait penser un peu à ce que tu as dit au début. Euh, Même pour vraiment se lancer en affaires, tu as dû vraiment... c'est quelque chose que tu as été, comment on dit ça, quasiment en accord avec toi-même par rapport aussi à ce que toi tu voulais faire, mais aussi avec ce que ton appel avec Dieu.